Bienvenue sur la route la plus dangereuse du monde. Pourquoi je pleure? Que s'est-il vraiment passé? Bien. Vous n'êtes pas vaillant, hein? Ça y est, ils se sont arrêtés. Bah oui. Commençons depuis le début. J'étais à Mestia lorsque j'ai rencontré deux Allemands avec qui j'étais heureuse de partager mes aventures sur les routes de Géorgie, qui ont la réputation d'être difficiles, voire impossibles. Ou comme cette route inconnue, avec un raccourci en nombre de kilomètres, mais pas en heures. Retrouvez la vidéo sur YouTube à rouler boulet. D'ailleurs, j'ai fini le lendemain coincée dans la boue car j'étais trop fatiguée et j'ai planté ma tente au bord d'un lac sous la pluie. J'étais contente de leur partager l'histoire de la découverte d'une piscine secrète et mon expérience chez Nino où j'ai découvert pour la première fois l'hospitalité géorgienne après un confinement très difficile au milieu de cette ambiance pandémique. Mon improbable off-road avec un moine motard. C'était un petit teasing sur une vidéo que je compte vous partager. Bref. C'est exactement à ce moment-là qu'ils m'ont partagé l'histoire de Touchetti avec la route la plus dangereuse du monde. Et ma tête a tourné en mode obsession. Plus rien, ni personne ne pouvait m'arrêter. Mais la vie m'a déposé un cadeau sur la route et je ne pouvais pas continuer sans rien faire. À toutes ces plumes. Quelques jours, il va voler, ce petit oiseau. Dans ton petit nid. Et juste en dessous. Ouh là là. Quel est cet oiseau? Quel est le lien avec la route la plus dangereuse du monde? La Géorgie, c'est vraiment petit et à la fois c'est très... voilà, il y a différentes... très variées, quoi, on va dire, au niveau de la géographie. Je sais pas si c'est géographie. Voilà, je suis fatiguée. Ok, revenons quelques jours plus tôt. La Géorgie est petite par sa taille, mais grande par ses routes complètement folles. Quand ils m'ont dit que cette route était en Géorgie, avec tout ce que je venais de leur raconter, c'était devenu une évidence. Et je n'avais même pas pensé à ce référencement de route. J'ai fait un go straight, sans dire un mot à personne, pour être sûr qu'on ne m'empêche pas d'y aller. Et la vie est juste incroyable. C'est en courant vers ce qui me fait le plus vibrer que je trouve l'association avec laquelle je vais partager le projet. تمام اوه مطلوبه Mirti. مطلوبه دیدی مطلوبه Egal შეჭამს მაგას. ها Egal შეჭამს. გაგას მე
Histoire avec Jiggy. Jiggy, c'est un petit oiseau qui est tombé du nid. Nous sommes responsables en fait des vies qui sont autour de nous, dans tous nos actes. Donc, je peux pas très clairement laisser mourir un animal qui a une espérance de vie et continuer ma route. Donc, je lui donne du jus d'orange, du melon, plein de petites choses ou des petites mouches. Je me dis... Mais elle est coincée sur ton bec. Ah bah voilà. Il mange des mouches. Bon, bah Rich, il en mange en fait. Des fois, je lui prends ces mouches pour lui donner. Mouche qui est pleine de protéines en plus. This is fish. Yes, fish is egg. This is very beautiful. Yes. It's alive. It's alive. Very good. Delicate. Very good. Eggs of fish. No, look. It's bird. Video mu yesin? Neyle khelze? Neyle arçadı eli. Havuç. I'm not sure. No, he hit because he wants to eat. I need it's special food. No, it's bird. Bird, don't eat fish. Bravo. What? Bird, don't eat fish, bird. This is good for this. My God, this is good for this. Ah, it's scary. Alors, Jiggy, ça veut dire fou en géorgien. Regarde. Dès que le soleil se couche, en fait, il demande plus à manger jusqu'au matin à 5h30, 6h quand le soleil se lève. Pour l'histoire de Jiggy, qui normalement, si tout va bien, on prend la route demain. Voilà, j'ai déjà fait un tour à moto avec lui, il a plutôt bien réagi. En même temps, il peut pas voler. Donc... J'ai voulu le mettre dans un nid où j'ai vu qu'il y avait d'autres oiseaux, mais il revient en fait. Ah merde, j'ai oublié mon casque. Donc il va faire un tour à moto. Je vais tout faire. Tu vas bientôt prendre ton envol. Sauf que je vais faire du off-road. Donc là, il y aura des trous et tout. Donc je sais pas du tout comment je vais gérer. La source de ma chute. Je vais avoir de l'aide parce que c'est impossible à relever. C'est vraiment une route de 4x4 en fait. Et ça va Joba? Oui, buddy. Just ah super. Madloba. Yes, my God. Yes, okay. Ara. Prends ça. Psio. Didi Madloba. Kargat. Kargat. Mais tic. Didi Madloba. Nachwandis. De toute façon, il va pleuvoir. Enfin. Donc voilà.
Fatigue, fatigue. Pourquoi je suis tombée? Je sais pas. C'est la crotte, hein. Si ça se trouve, c'est cette bouse de vache qui m'a fait tomber. Ah. Ah. En fait, j'ai glissé dans une bouse de vache. Ouh là là, donne-moi à manger. Je sais pas encore où est-ce qu'on va. Avec le confinement, ça a été tellement difficile que de réaliser le projet devenait une mission impossible. Je commençais à me décourager. Pour être sincère, j'étais tellement mal que je ne voulais même plus faire le projet en Géorgie. Et là, je me retrouve à Alaverdi Blue, qui est proche de cette route, mais surtout, c'est une coopérative qui crée des liens pour renforcer la solidarité, comme ici un événement avec des personnes handicapées. Ou des développements de projets pour un avenir plus responsable en sensibilisant les locaux à l'environnement et en soutenant des activités pour les femmes. Ah, la Mazie! Dédé la Mazie. Ma fierté. Attention! Mais aussi les ruraux et les agriculteurs. Tu t'es fait des petites talonnettes, on dirait moi qui reviens de Haut-Malo. Ouh là là! Ouh là là! J'appelle cette maison le paradis des oiseaux, car il y a beaucoup d'oiseaux et c'est ici que j'ai trouvé Gigi. Symboliquement, l'oiseau m'a connecté à cette liberté profonde qui brûle en moi. Celle d'aller où je veux. D'être. De faire ce que j'aime. Sans me préoccuper de ce que les autres pensent.
et cette intention supplémentaire de partager cette force précieuse aux gens autour de moi. C'est facile de passer à côté de cette richesse de vie. S'engager humainement pour rendre le monde meilleur par des actions humaines donne une autre dimension à la vie. C'est du pur bonheur. Pas celui qu'on essaye de nous vendre, mais celui qui ne ressemble à rien de ce qu'on attend. Celui de l'action du bien commun. Je vous appâte avec la route la plus dangereuse du monde. Ce qu'il y a de plus dangereux dans ce monde, ce n'est pas les routes, mais l'inaction et l'inattention de la vie autour de nous. Je suis donc partie avec un oiseau, un chat, pour la route la plus dangereuse du monde. Oh la douche mon bébé. Mon bébé qui faisait une sieste. Oh. J'étais en train de faire une sieste. Oh non. Oh non. Ah, tu vois, regarde, c'est la douche. Tu te souviens de la douche? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la douche. C'est là où est-ce qu'il y a des gros trous et qu'on va toucher. Et qu'on va faire la tombade. Je ne veux pas faire la tombade. Hein? Regarde là, ici, on est bien. De nulle part. Il y a le Christ qui est avec nous. Alléluia, 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 Alléluia. Tu veux descendre? On va voir d'abord le cuche comment il va. Le cuche. Oh là là là. Oh j'ai faim. Oh j'ai faim. Oh j'ai faim. Ah oui, on va donner un petit peu de la croquette. T'as vu le cuche? Regarde le cuche. Oh il a faim. Il a faim. Tiens mon petit doudou. Oui. Ouais, tu vois, les secousses, ça fait. Oh là là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oh, je suis affamée. Je sais pas si vous voyez. Suite, jeudi prochain. Je change notre rendez-vous du mercredi à jeudi.